Je suis content de vous retrouver à Kimoto Success. Dans le sujet d'aujourd'hui, je parle de l'homme qui donne priorité à la femme. Dans une précédente capsule, j'avais raconté le fait que c'est important d'avoir de l'estime personnelle pour soi, de savoir ce qu'on fait, avec qui on échange et le cercle de personnes qui nous représentent ou qui sont en train de participer aux 70% de l'entourage qui affecte une personne. Aujourd'hui, mon sujet touchera un peu sur l'estime personnelle, mais plus précisément sur ces hommes qui donnent priorité aux femmes. Il est très important ici de savoir que ce n'est pas important de donner la priorité à la femme. Je m'explique. Naturellement, déjà la femme, elle a été créée avec des priorités. Un exemple, lorsqu'une fille est enceinte, lorsqu'une femme est enceinte, qui le sait en premier? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est sa maman? Est-ce que c'est son conjoint? Est-ce que c'est le médecin? Qui le sait en premier? J'y reviens tout à l'heure. Vois-tu, c'est très important qu'un homme ait une passion dans la vie. Tu dois avoir en tant que jeune homme une passion, un métier pour lequel tu veux exercer. Tu vas participer à la société, contribuer à ta façon, faire avancer les choses dans la vie, dans la société, dans le monde. Mais lorsque tu considères que ta copine devient ta priorité, lorsque tu prends ta copine comme la priorité principale de ta vie, le centre de tout le tournement de ta vie, de tous les points tournants de ta vie, de tout ce que tu fais, lorsque ta conjointe, ton épouse devient le centre de ton intérêt, eh bien tu viens de commencer ce qu'on appelle de la merde dans le couple. Je m'explique. Tout homme qui a rendu une femme une priorité dans sa vie a foutu le bordel dans le couple. Pourquoi? La femme n'aime pas être collée. Non, elle n'aime pas un homme qui la colle tout le temps. Les femmes aiment une certaine distance. Pourquoi? Parce que c'est dans leur nature. Elles aiment de l'espace. Même une maman, lorsque ses enfants la collent trop, elle les repousse. On le voit dans plusieurs cas, dans les familles africaines, dans les familles européennes, en Amérique, même chez les animaux. La lionne peut tuer le lionceau si le lionceau n'arrive pas à développer son autonomie. Tu sais, toi le jeune homme, ta copine, elle t'aime déjà. Tu peux avoir une relation à longue distance avec une fille. Les filles ont un super cerveau, avec un esprit très aiguisé, j'en ai déjà parlé. Tu peux donner du plaisir à ta copine, à ta conjointe à longue distance. Elle peut t'aimer. Une femme est capable potentiellement d'aimer un homme sans que l'homme l'ait touché physiquement, lui ait donné un orgasme physique au contact physique. Comment? Grâce à son esprit. Elles ont l'imagination très fertile, les filles, oui. Les femmes ont l'imagination très fertile. Donc le fait de coucher avec une femme, physiquement de lui donner des orgasmes, du plaisir, ce n'est que du protocole. Parce que quand elle t'aime vraiment, elle active la même zone dans son cerveau qui est la même zone qui s'active lorsqu'elle a une relation sexuelle avec toi physique et que tu lui donnes l'orgasme. Ça prouve qu'elle a déjà des priorités avant toi. Elle est prioritaire. Elle crée l'amour avant toi. Nous les hommes, nous semons l'amour un peu comme on sème la terre. Tu plantes des graines par-ci par-là. Tu plantes des grains par-ci par-là. C'est la terre qui décide de donner la vie. Comme le ventre de la femme, son être, sa personnalité, son esprit décide de faire naître notre amour que nous avons semé en elle, dans son esprit. Voilà pourquoi, même si tu ouvres la porte à une femme pour lui faire croire qu'elle est prioritaire, ce n'est pas ça être prioritaire. Ce n'est rien, ça c'est quoi? Du protocole. Tu sais, tous les hommes qui ont rendu leur femme le point tournant principal de leur vie ont dû payer cher le prix de leur couple. Pourquoi? Je ne dis pas de délaisser ta copine, ta fiancée, ton épouse. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Tu es encore beaucoup plus séduisant en tant qu'homme, en tant que jeune homme, lorsque tu gardes dans ton esprit tes activités principales. Tu poursuis un travail, parce que l'amour ne paye pas les factures. Mais lorsque tu as l'argent, ça attire de l'amour. Ce n'est pas mon opinion, c'est un fait. L'amour ne paye pas les factures, mais lorsque tu as l'argent, ça t'attire de l'amour. La femme a besoin de voir un homme automatique, mais surtout autonome. Automatique, c'est-à-dire tu es occupé, ton esprit est occupé, tu as des activités que tu fais, créativité, de l'art, un sport, un métier, de sorte que vous puissiez avoir une vie saine, d'équilibre en relation de couple. Mais ces hommes qui collent leurs copines partout, leurs fiancées, leurs épouses partout,
payent le prix cher parce qu'ils finissent par étouffer leurs femmes et les mêmes hommes finissent par développer en eux de la jalousie, peut-être qu'ils n'avaient pas avant un comportement de jalousie qui va les rendre malsains. Pour certains, débordent de jalousie et deviennent violents psychologiquement envers leur conjointe, verbalement et ensuite physiquement. Donc en réalité, qui a foutu, comme je dis tout à l'heure, la merde? C'est toi le mec, parce que tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais je vais tirer les oreilles aussi aux femmes. Il y a une sagesse en Afrique qui dit ceci. Cette sagesse, elle n'est pas seulement de l'Afrique, mais elle s'impose dans la vie de toutes les femmes du monde entier. La femme, ma grand-mère me l'a déjà dit quand j'avais 21 ans, la femme est la maman spirituelle de son mari. Je répète, la femme est la maman spirituelle de son mari. C'est-à-dire, ta femme, ta conjointe, ta fiancée, ton épouse, elle représente de son point de vue maternel, de son être maternel, ta maman psychologique. Donc, vous les filles, vous devez savoir que quand vous êtes avec vos conjoints, vos maris, vos fiancés, vous devez les éduquer à ne pas vous coller, mais plutôt que eux, leur attention et leurs intérêts et leurs priorités donnent d'abord à Dieu, ils doivent être croyants, et ensuite au travail. Vous les femmes, vous passez en troisième dans la liste de ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que dans le livre du Coran, de la Bible, de la Bhagavad Gita, c'est très clair. Toute personne doit d'abord glorifier Dieu. Yahweh. Oui, nous devons d'abord mettre Dieu dans nos cœurs en premier. Le travail en deuxième, car le travail contribue à l'évolution de l'humanité. En troisième, la femme. Mais ça ne veut pas dire que puisque la femme vient en troisième, mademoiselle, écoutez bien, ça ne veut pas dire puisque vous venez en troisième que vous n'êtes pas une priorité, car vous êtes déjà une priorité. Si je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt, lorsqu'une fille, une femme est enceinte, qui le sait en premier? Qui le sait en premier? Donc, tu vois ici qu'il est très important que ton homme ait l'esprit clair mais concentré à son travail. Car sinon, il va vraiment t'envoûter, il va t'étouffer, il va te coller et là tu seras obligé de le repousser. Et quand vous les demoiselles vous repoussez avec violence parce que vous sentez que c'est votre vie qui en dépend. Et certains hommes interprètent ça comme de l'insolence, de l'impolitesse, d'un manque de respect. Alors, ce n'est pas le cas. Très important, messieurs, ne collez pas vos femmes, ne faites pas de vos conjointes une priorité. La vie de couple est une vie 50-50, partenariat de deux personnes qui décident de s'aimer et de vivre une vie ensemble, officielle ou officieuse, mais dans tous les cas, deux personnes consentantes. Ici, c'est très important le mot consentant. Consentant. Qui consentent à vivre ensemble une démarche physique, matérielle, intellectuelle et spirituelle. L'homme qui met en priorité Dieu, ensuite le travail, et la femme ensuite, est un homme qui arrive à prioriser les choses de toutes les façons dans les faits. Ça ne veut pas dire qu'il ignore son épouse ou sa conjointe ou sa fiancée, pas du tout. Il priorise simplement les choses de sorte qu'il ne puisse pas trébucher dans son couple. Sinon, lorsque la femme devient l'obsession de l'homme, sa sexualité est troublée. Son chakra numéro 1 est déséquilibré. Celui-ci ne pense qu'au corps de sa femme, donc il est déconcentré au travail. Donc, il ne peut plus faire confiance à sa conjointe, à sa copine, à sa fiancée, à son épouse. Celle-ci ne peut même pas aller en voyage ou sortir avec des amis ou avec la famille. Cela va rendre son conjoint jaloux. Et si son conjoint devient jaloux, c'est parce que celle-ci a accepté d'entretenir le comportement de son conjoint. La faute est à qui? La faute est à vous deux, car, comme je l'ai dit, la fille ou la femme est la maman spirituelle de son conjoint. Vous, oui, les filles et les femmes, vous devez épouser, mais vous devez éduquer vos conjoints. Ne me colle pas, chérie. Donne ton attention au travail, et moi je te donnerai toujours de l'amour. De toutes les façons, ça ne veut pas dire parce que tu donnes la priorité au travail que je passe en second. Non. C'est simplement pour ne pas abîmer ton esprit de cupidité et d'idées noires, idées sombres. Commencer à imaginer que moi, ta conjointe, je vais avec d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux en venir? Tu vois où est-ce que je veux en venir, toi, le jeune homme? Toi, la jeune fille. Ouais, la jeune femme. Tu vois où est-ce que Christian veut en venir? La femme n'est pas une priorité pour l'homme, car la femme est née déjà prioritaire de l'homme. La femme n'est pas une priorité pour nous, les hommes, car elle est déjà
une priorité de l'homme. Je finis en disant ceci, qui monte au succès, c'est partagé. Lorsqu'une femme est enceinte, qui le sait en premier? À bientôt.